Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo court. Donc cette fois-ci nous allons commencer, si je ne me trompe pas, le chapitre 11 qui parlera donc de tout ce qui est écoulement mécanique des fluides. Donc normalement, avant de regarder cette vidéo, vous avez répondu à la question que je vous avais donnée, dans laquelle je vous demandais quelle était la différence entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. Et pour ce faire, il fallait s'aider de la petite vidéo d'Experiment Boy que je vous avais également demandé de regarder. Donc on va répondre très rapidement à cette question et on va le noter sur votre poli de cours que je vous ai distribué. Donc dans cette vidéo que je vous ai demandé de regarder, vous avez vu qu'il existait deux types d'écoulement de fluide, un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. Pour ce qui est de l'écoulement laminaire, dans la vidéo, on vous disait que l'écoulement laminaire est un écoulement ordonné et linéaire des molécules. C'est-à-dire que les molécules d'eau, elles se déplacent toutes dans la même direction et de manière ordonnée, un petit peu comme ce qu'on voit sur le schéma petit a. Mais il faut savoir que ce phénomène-là se produit également à une vitesse faible. Donc quand on va devoir noter la définition, voilà ce qu'on va noter. L'écoulement laminaire petit a, il se produit à faible vitesse et correspond à un écoulement ordonné et linéaire des molécules. Et maintenant l'écoulement turbulent. Donc, dans la vidéo, normalement, vous avez dû remarquer que l'écoulement turbulent était un écoulement désordonné, un petit peu en opposition avec l'écoulement laminaire. Et cette situation, elle est schématisée par le schéma du petit b, où on voit bien que les molécules ne se déplacent plus du tout de manière ordonnée, c'est un petit peu anarchique, elles vont un peu dans tous les sens et c'est n'importe quoi, et ça c'est ce qu'on appelle un écoulement turbulent. Et il faut savoir une chose, c'est que cet écoulement turbulent se produit à une vitesse plus élevé que pour un écoulement laminaire. Donc en gros, lorsque le débit est plus élevé, logiquement, on a plus de chances d'obtenir un écoulement turbulent. Donc dans le cours, ce qu'il faut noter, c'est l'écoulement turbulent petit b. Il se produit pour des vitesses d'écoulement élevées et correspond à un mouvement désordonné des molécules. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le point sur ce que je vous avais demandé de faire avant de venir ici, on va répondre à la question qui va nous intéresser pour ce cours-ci, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le débit? Parce qu'en physique, le débit, en mécanique des fluides, pour être plus précis, c'est quelque chose de bien précis, avec des termes utilisés et des formules mathématiques qui correspondent. Et je vais vous expliquer tout ça très simplement. En fait, le débit, ce qu'on appelle le débit volumique même, pour être plus précis, c'est tout simplement le nombre de litres qui s'écoulent par seconde. Par exemple, si vous allumez votre robinet dans votre cuisine et que vous le laissez couler pendant une seule seconde pile poil, eh bien vous aurez combien de litres à la fin? Voilà, ça c'est le débit. C'est le volume par unité de temps, le nombre de litres par seconde. Donc déjà, ça c'est intéressant et on va pouvoir noter la définition dans notre cours. Donc le débit volumique correspond au volume de liquide qui traverse une section S par unité de temps. Alors, maintenant on va parler un petit peu de ce que c'est que la section, parce que dans cette définition, il y a le mot section qui apparaît, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va prendre tout simplement un tube, que je vais représenter ici par un rouleau de scotch, et ce tube, il y a la paroi qui le sépare du milieu extérieur et l'intérieur. On est d'accord que l'intérieur, ici, c'est un cercle. Eh bien, en fait, la section, c'est tout simplement la surface occupée par ce cercle. Voilà, vous voyez? C'est la surface qu'occuperait un disque si ça, c'était plat. Si c'était pas creux, la surface que ça occuperait, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de la formule qui nous permet de calculer la surface d'un cercle. Donc pour l'instant, on met de côté l'aspect mathématique, on verra tout ça tout à l'heure. Maintenant, vous avez la définition du débit. On va quand même noter la formule, puisque la formule, elle est importante. Donc en ce qui concerne le débit, les subtilités mathématiques, elles sont les suivantes. Tout d'abord, il faut savoir que la formule qui permet de calculer le débit, c'est celle-ci. D égale V divisé par delta T. Voilà. Le débit qui peut donc être soit en litres par seconde, soit en mètres cubes par seconde, eh bien, il se calcule avec un volume qui est soit en litres, soit en mètres cubes, divisé par un temps en secondes. Voilà, ça c'est la formule du débit. En fait, si vous remarquez bien, c'est exactement la même formule que la formule de la vitesse, sauf qu'on a remplacé la distance par un volume. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose. Et donc maintenant, je vais vous parler de la section. Parce qu'on parlait d'une section d'un tube. Alors, en gros, je vais dessiner un petit tube ici. Hop. Voilà. Et comme je vous ai dit avec mon petit rouleau de scotch, en gros, on va considérer que la section, c'est la surface que je viens de noircir ici. Ça, c'est la section, c'est la surface du disque. On est d'accord que ça, si je le regarde de face, c'est un cercle. C'est un cercle qui a une certaine surface qu'on va appeler S. Et S, c'est la section. Eh bien, S, comment est-ce que je vais le calculer? En gros, ce que je vais faire, c'est que ce cercle, je sais qu'il a un rayon, qu'on appelle R. Jusque-là, pas de surprise.
Eh bien pour calculer la surface d'un cercle, donc la section et surface d'un cercle, c'est exactement la même chose. Je fais S égale pi fois R au carré. Voilà. Dès que je veux calculer la section d'un tube, je fais pi fois le rayon au carré. Et ça me donne la section. Voilà, tout simplement. Et ça, on va le noter dans un petit coin de notre tête parce que ça va nous servir plus tard. Mais maintenant qu'on a parlé du débit, il va falloir aussi qu'on parle de la vitesse d'écoulement. Quelle est la différence entre le débit et la vitesse d'écoulement? Eh bien déjà, l'unité. La vitesse d'écoulement, elle s'exprime en mètres par seconde, puisque c'est une vitesse. Exactement comme ce qu'on a vu en mécanique. Par contre, le débit, ce sont des mètres cubes par seconde. C'est un volume par un temps, et non pas une distance par un temps. Mètre, c'est l'unité de la distance, mètre cube ou litre, c'est l'unité d'un volume. Donc c'est pas du tout la même chose, attention. Et en réalité, la vitesse d'écoulement, on va considérer par exemple dans notre robinet de tout à l'heure, les molécules d'eau, eh bien à quelle vitesse elles vont? Si je prends une molécule d'eau, elle va aller à quelle vitesse? Bah voilà, ça c'est la vitesse d'écoulement. C'est la vitesse des molécules d'eau à l'intérieur de notre fluide. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, on va aussi voir maintenant les subtilités mathématiques qu'il y a derrière, parce qu'on va utiliser quelques petites formules. Donc c'est parti. Pour ce qui est de la vitesse d'écoulement, il faut savoir que la vitesse d'écoulement et le débit sont liés par une formule qui est la formule du débit. Et cette formule nous dit D égale V fois S. Donc D c'est le débit en mètres cubes par seconde. S c'est la section en mètres carrés, donc c'est la surface du tube, hein, on est d'accord? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et V c'est la vitesse en mètres par seconde. Voilà. Donc là, quand je connais la vitesse des molécules d'eau à l'intérieur de mon fluide et la section du tube, eh bien j'ai juste à entrer cette formule-là dans ma calculette pour trouver le débit. Mais si jamais je veux calculer la vitesse à partir du débit et de la section, eh bien là, il va falloir que je manipule cette formule et que je manipule mon équation pour pouvoir retrouver V égale quelque chose. Et je ne vous donne pas la réponse tout de suite, vous aurez à la trouver vous-même. Et alors maintenant, je vais vous donner un petit exercice à faire. Donc vous allez voir que cet exercice, il n'est pas très compliqué, il faut juste utiliser ce qu'on aura vu aujourd'hui dans le cours. Je vais vous montrer une vidéo d'une expérience que j'ai réalisée à la maison, dans laquelle je suis en train de vider un petit tube, une petite seringue en fait, je l'ai remplie de 20 ml. Donc vous allez devoir mesurer le temps que met l'eau à se vider, et à partir de ce temps et du volume initial, qui est de 20 ml, et bien dans ce cas, question numéro 1, quel est le débit de cet écoulement? Et ensuite, question numéro 2, vous allez aussi utiliser la deuxième formule que nous avons vue aujourd'hui pour calculer la vitesse à laquelle le liquide est en train de descendre. Donc c'est parti, je vous passe la vidéo tout de suite, et une fois qu'elle sera finie, ce sera la fin de la vidéo, ce sera juste à vous de répondre aux questions. Je vous communiquerai la correction un peu plus tard. Donc dans cet exercice, je vous demande de calculer en 1, calculer le débit, grand D en mètres cubes par seconde moins 1, par seconde. Et question 2, calculer la vitesse en mètres par seconde. Voilà, la vitesse à laquelle le liquide est en train de descendre à l'intérieur de ma petite seringue. Et dernière petite info avant de vous laisser faire l'exercice, il vous manque uniquement le diamètre de notre petite seringue. Donc en gros dans la seringue, j'ai mesuré que le diamètre petit d était égal à 2 cm. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos qu'il vous faut, vous pouvez faire l'exercice.